du four crématoire, de la chambre à gaz, du Courbi, qui est la Banque d'Algérie. Je profite dès à présent pour vous donner un exemple, un cas réel, une situation réelle. Une nouvelle loi sur la monnaie et le crédit est en cours d'élaboration. Elle sera promulguée par ordonnance présidentielle. C'est-à-dire, les crétins, je répète ce mot, les crétins de l'Assemblée, qui sont des députés et des sénateurs, ne verront absolument rien. Et même s'ils voient quelque chose, ils ne pourront absolument rien faire contre, pour simple question de majorité. Ils ne comprennent absolument rien à ce qui s'annonce. Ça, c'est la première. Deux, le FMI, le FMI surtout, a pénétré l'Assemblée de par le passé. Voilà. Trois, parce que c'est de la nature même des députés et des sénateurs algériens. Moutou, bousculé. Quatre, parce qu'à chaque fois qu'ils votent une loi, et même si cette loi a été remodifiée, ils ne peuvent absolument rien faire. 5. Des députés ont des choses à se reprocher, c'est-à-dire ils ont des casseroles. Quand je dis ils ont des casseroles, ça veut dire qu'il y a des députés ou sénateurs qui ont bénéficié de crédits non remboursables, qui ont bénéficié d'investissements favorables dans leur entourage, etc. Il y a des députés et des sénateurs qui sont contrôlés par les industriels, c'est-à-dire faites passer cette loi avant cette loi, etc. Hein? C'est comme ça. Tenons concrètement, l'un des articles qui sera modifié de fond en comble dans cette nouvelle loi des finances, loi sur la monnaie et le crédit, loi sur la monnaie et le crédit, c'est l'article 39 ou 40 de la précédente loi qui a été, précédente loi sur la monnaie et le crédit qui a été promulguée par ordonnance présidentielle. Hein? Voilà. Il touche à la valeur du dinar, à la manipulation du dinar. Maintenant, je parle de la manipulation du dinar rapidement. Je n'en ai déjà parlé en long et large, hein, en gros et dans le détail. Ils ont parlé de l'ouverture de bureaux de change. Cette histoire de bureau de change a commencé il y a longtemps. Elle a commencé les années 90. Ensuite, en 2011-2012, ils ont proposé de supprimer les marchés parallèles des monnaies internationales, de l'euro, du dollar et du dollar canadien. Les plus connus sont, ils disent Square, c'est-à-dire Square Sofia, à côté de Place des Martyrs. Ou bien maintenant le marché de Ruisseau, en oubliant tous les marchés locaux, hein, c'est-à-dire les marchés à l'intérieur des villages, à l'intérieur des autres villes algériennes. Okay? Donc moi, j'ai défendu la surévaluation du dinar pour remettre le dinar algérien au même niveau que le dinar tunisien et le dirham marocain, avec des négociations, cela va de soi. Donc, ça, c'est l'article 39 ou 40 de la précédente loi. Hein? Tout ça, puisque les militaires algériens, les généraux, hein, je parle des généraux, qui sont incapables de défendre leur pays, ils sont des généraux. Ils sont incapables de parler de l'article 7 de l'OTAN. Je reviendrai dessus. Hein. Je reviendrai dessus après. Voilà. Donc, incapables. La conciergerie de Macron, qui est la prétendue présidence de la République, capable de réagir. Capable de réagir à tout ça. Incapable. C'est-à-dire, ils appliquent, ils nous ont dit de faire ça, et bien sûr, vous avez... bon, même si je fournis très peu d'efforts pour suivre les interventions de certains ministres, des finances, économie et autres, hein, ressources naturelles, hein, et aussi ressources naturelles, je pense qu'il lui aurait été interdit d'en parler.